Bonjour chers amis, bonjour mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Je me trouve à Sarlat en Dordogne. En attendant d'aller prendre mon petit déjeuner, je vais vous raconter une petite histoire. Qu'est-ce qui m'est arrivé à Bordeaux le week-end dernier, un dimanche matin. Je voulais vous en parler un peu rapidement. Je suis allé à Bordeaux Centre pour faire une promenade, faire une petite course à Bordeaux, dans le quartier des Capucins. Un marché des Capucins qui est un peu comme Château Rouge, pour ceux qui connaissent Paris, où on trouve tous les produits exotiques, l'alimentaire, un peu de tout. Et puis je me suis arrêté devant un stand d'une compatriote qui vendait des vêtements, des tissus, des pagnes, un peu de tout. Et j'ai trouvé un vêtement qui me plaisait, que je voulais acheter. Et je voulais payer par une carte bancaire. Et bon, cette dame, bon, c'est une jeune fille, m'a dit, papa, ah non, je n'ai pas de carte, il faut aller retirer. Il y a un distributeur, il y a des distributeurs partout ici, c'est pas loin d'ici, vous pouvez aller retirer. Bon, ça me fait entre 30 et 35 euros, je n'ai pas de liquide. Il dit, j'ai pas de carte, j'ai pas de la machine. Alors je suis allé, pour ceux qui connaissent un peu la zone, sur le cours de la Marne, il y a des distributeurs à proximité, hein, il y en a partout. Et on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que les machines ont bugué, c'est un problème informatique. Tout le long de l'avenue de Cours de la Marne, les distributeurs étaient HS. On était plusieurs à chercher, je pensais que c'était que moi. Mais je vois tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe à Victoire, à la place de la Victoire? Une caisse d'épargne qui ne sait pas pourquoi, qui fonctionne. J'ai fait mon retrait et d'autres personnes. Bon, j'ai perdu quand même plus d'une demi-heure pour faire ce tour-là. Il faisait chaud pour faire ce tour, pour faire ce retrait. Et je suis revenu. Sûrement, je me suis dit, ah mais bon, j'ai hésité hein, pour ne pas repartir parce que voir la dame. Je me suis dit, non, il faut que je reparte la voir parce qu'elle veut penser que je lui ai dit de mettre le tissu de côté et que je suis parti. Bon, parce que ah, mais le papa là, il n'est pas sérieux. Donc, je suis reparti la voir. J'ai dit, écoutez, vraiment, j'ai galéré, les machines sont vraiment en panne, il y a des problèmes. Et j'ai failli ne pas venir. Hein, et puis, j'ai dit, non, peut-être que vous allez dire que non, mais le papa, là, il n'est pas sérieux. Il m'a dit de mettre le tissu de côté et il n'est pas revenu. Donc, j'ai dit, voilà, je suis revenu, bon, mais donnez-moi le paquet. Mais je vais quand même en profiter pour vous dire un mot, madame. Ce n'est pas possible que dans des situations actuelles comme ça, et vous n'avez pas de machine, quelqu'un vient acheter, vous dites qu'il n'y a pas de machine, et il part, et s'il ne revient pas. Je crois que ce n'est pas comme ça que vous pouvez gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut mettre les chances de votre côté. En plus, en ce moment où il y a le coronavirus, tout le monde, c'est du sans contact, c'est de cartes. Mais mettez les chances de votre côté. Mais papa, en partant ce matin, j'avais mis à la charge mon petit appareil là. Oui, le Sum Up, oui, maintenant tout le monde utilise. Et je l'ai mis à la charge, je l'ai mis en charge et j'ai oublié de prendre l'appareil. Il dit, mais voilà, vous allez à la chasse sans votre fusil. Et comment voulez-vous attraper des gibiers? Ça ne marche pas comme ça. Il dit, ah oui, vraiment, ça c'est ma faute. Il dit, mais oui, mais vous ne voulez pas gagner de l'argent en faisant des choses comme ça. Quand vous devez aller au marché demain, vous préparez tout ce que vous avez besoin. C'est comme ça que vous maximisez, vous gagnez de l'argent. Et ma fille là me dit, j'ai un magasin alimentaire qui est à côté ici. Et voilà, vous avez un magasin alimentaire à côté. Bon, vous êtes venu vendre sur le marché avec vendre des tissus, des pagnes. Mais vous devez avoir un appareil au magasin, appeler quelqu'un pour vous amener. Non, au magasin, je n'utilise pas. Oui, mais voilà, mais ma fille, vous voulez vraiment gagner de l'argent?
Et moi, j'ai fait les magasins, j'ai regardé. Ils ont tous des appareils à partir de 6 euros. Tu paies avec la carte si tu veux. Alors, pourquoi vous faites ça? J'accompagne je me suis présenté, je dis, je m'appelle Simon Lalingbi, je suis un fonctionnaire des finances et je suis consultant en marché public et j'accompagne les jeunes entrepreneurs, les TPE, les PME et surtout de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je vais vous dire quelque chose, des conseils simples pour peut-être que ça va vous aider à vous améliorer. Vous avez des beaux tissus, vous avez plein de choses. Vous avez un magasin à côté, que vous m'avez dit. Alors quand vous arrivez comme ça, vous mettrez votre stand, amenez un carton, indiquez votre adresse, vous avez un magasin à côté, vous vendez ceci. Faites un peu une présentation de votre stand. Et c'est le moment de dire aux clients, aux gens qui viennent, voilà, j'ai un magasin exotique situé à tel endroit, voici mon numéro de téléphone, vous mettez une carte, vous posez là, mettez quelques tarifs pour les produits les moins chers, vous mettez quelques prix pour attirer les gens. Vous ne faites rien comme ça. Comment voulez-vous gagner de l'argent? Alors elle m'a regardé, me dit, mais papa, effectivement, vous avez raison, c'est de ma faute. Je dis, mais oui, mais vous n'êtes pas la seule. Tous les compatriotes qui sont là, ils font les mêmes choses. Même les restaurants, quand tu vas manger, c'est pareil, ils sont pas organisés, il manque ceci, il manque cela. Si on veut gagner de l'argent comme font, vous voyez les Chinois qui sont là, qui vendent nos produits, les Nigériens, les Hindous qui sont là, ils sont au top. Les Arabes qui sont là, ils sont au top. Ils se font de l'argent. Mais mettez les chances de votre côté. Si vous voulez gagner de l'argent, faites les choses comme il faut. Alors, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Voilà, voici ma carte. Je pourrais vous donner quelques conseils pour vous améliorer. Parce que voilà, vous avez des beaux tissus. Les gens s'arrêtent et ils s'en vont. Faites de la publicité. Mettez votre carte. Indiquez que vous avez un magasin à proximité. Mettez quelques prix pour les attirer. Et ne faites plus ce problème de dire aux clients que allez prendre dans allez retirer de l'argent dans un distributeur. Non. Vous perdez des gens. Un client qui est arrivé, qui est là, qui s'est arrêté, ne le faites pas repartir. Et voilà, c'est ce que je voulais vous faire part mes compatriotes de la diaspora et de l'Afrique. On n'est pas sorti de l'auberge. Les Africains, ils ne veulent pas gagner de l'argent, ils ne veulent pas faire du business, mais ils veulent de l'argent. Alors, l'argent, ça se gagne avec une stratégie, comme font les Chinois, comme font les Juifs, comme font les bons entrepreneurs. Il faut se créer des opportunités pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, je voulais vous faire ce retour pour dire à mes compatriotes de la diaspora et de l'Afrique que et si vous voulez gagner de l'argent, il faut un minimum de stratégie. À très bientôt et prenez soin de vous.